On l'avait fait pour 2018, on l'a fait pour 2019, logiquement on le fait pour 2020, c'est vous présenter nos pop coups de cœur de l'année 2020. Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, alors effectivement c'est nos coups de cœur par rapport à ce qu'on a acheté sur l'année 2020. Maintenant on sélectionne vraiment les pop que l'on veut parce qu'on n'a plus trop de place. Ce qui fait en fait sur l'année on a acheté beaucoup moins de pop que l'année d'avant. Mais on a réussi quand même à faire des choix encore plus précis pour cette vidéo. Et je débute dans la vidéo avec une pop Pixar et c'est le Miguel avec sa guitare de l'univers de Coco qui est une exclusivité Wondrous Convention. On a retrouvé par la suite sur Pop Culture et en fait j'adore déjà Coco, vous le savez c'est mon Pixar préféré et par rapport au Miguel basique où en fait il a juste les mains dans la poche, là on a vraiment le coup de la guitare que je trouve vraiment plus sympa qui reprend en fait la scène Un Poco Loco. Enfin j'adore la musique, j'adore la scène et voilà ce qui fait gros coup de cœur au niveau Pixar dans les pop avec Miguel. Je ne pouvais pas ne pas choisir cette pop, ce personnage que j'adore, une méchante Disney qui est ma méchante préférée, mais dans une version particulière. Il s'agit de Vanessa de la Petite Sirène, donc Ursula en Vanessa. Dès qu'on nous demandait quelle pop vous aimeriez voir sortir, moi je disais Vanessa, je veux Vanessa. Ils ont fini par la faire, forcément j'étais obligé de la prendre et je la trouve juste magnifique, elle est vraiment parfaite. Et celle-ci c'était une exclue, en tout cas pour nous en Europe, Pop in a Box, donc vous voyez le petit sticker dessus. On reste dans Disney parce qu'il y a pas mal de Disney au niveau de nos coups de cœur et là c'est sur La Reine des Neiges 2, même si on peut voir La Reine des Neiges 1, mais là c'est une pop tirée du 2 et c'est le personnage de Sven avec le petit sablier qu'on voit en fait dans une des scènes du début du film. Je suis pas hyper fan de La Reine des Neiges par rapport à toi aux deux où toi t'es vraiment fan, mais vu que j'adore les reines, j'adore les cerfs ou tout ce genre d'animaux, il me fallait absolument Sven qui est vraiment trop mignon dans cette version avec sa petite tête sur le côté. Enfin je trouve en style pop ça rend super bien. Est-ce que tu crois que c'est un Reine des Neiges du coup? J'avoue il pourrait faire un film Le Reine des Neiges. Bon du coup on va rester dans La Reine des Neiges 2 avec la Reine des Neiges en fait en Elsa dans sa tenue finale et j'adore, c'était vraiment un méga coup de cœur pour le film et pour Elsa encore plus que dans le 1, moi c'est vraiment un personnage que j'adore et cette tenue, la scène, la musique qui s'accompagne, j'aime trop, c'est je le redis, un méga coup de cœur donc je devais forcément avoir cette pop. On passe à un vieux Disney qui est vraiment un des Disney que j'adorais enfant parce que je l'avais en cassette vidéo et que j'ai vu plein de fois et c'est Basile détective privé, le film, mais le personnage c'est Ratigan parce que vous le savez on adore les méchants. Forcément j'ai mis Ratigan, en plus il est dans la tenue qu'il a à la fin du film où il est en roi. Quand il veut prendre la place de la reine d'Angleterre des souris. Je trouve ça un petit peu dommage quand même qu'il n'y ait pas une version avec sa tenue de base, son genre de costard avec sa cape. Et moi j'aurais vraiment adoré plus que cette tenue là qui est moins emblématique. Mais j'adore quand même énormément la pop et quand même petit coup de gueule parce qu'on avait reçu la boîte complètement défoncée de Pop in a Box. Même si nous aurons remboursé en partie le produit, je suis un petit peu déçu par ça quand même. On va sortir un petit peu de Disney, mais pas tant que ça en fait, parce qu'on reste dans Disney, on reste dans une série assez ancienne quand même, sur les dinosaures, qui s'appelle, Dinosaures. J'ai toute la famille, vous le savez, parce que je suis très fan de cette série, où ils sont 5, mais bon, pour faire un choix, j'ai quand même pris les deux personnages les plus emblématiques, à savoir Earl Sinclair, donc le père, et Bébé Sinclair, le bébé. Et je les adore, franchement ils sont juste trop choux, ils sont très bien faits en pop, les autres de la famille aussi, mais eux encore plus je trouve. Puis voilà, c'est juste adorable, mention ultra spéciale pour Bébé Sinclair, qui est le personnage préféré de tous je pense. Ouais, qui le personnage plus comique. Exactement, c'est vraiment la star du show, et voilà. Un petit détour vers Adult Swim avec la série Rick et Morty. Alors on achète très peu de pop maintenant de Rick et Morty parce qu'en fait il y a tellement de pop qui sortent avec des personnages ultra secondaires. On voit pas trop l'utilité pour nous en tout cas d'en avoir autant de différents. Déjà beaucoup. C'est ça, et en fait là c'est un des rares aussi qu'on a acheté dans l'année et c'est Rick Gep. Bon c'est un personnage qu'on voit quand même très peu le temps d'un épisode en quelques minutes, mais je trouve celui-ci vraiment magnifique comme Rick. Ah ouais. Voilà, le fait que ce soit pas son corps de base, mais que ce soit vraiment un truc de guêpe et tout, ça le rend très original. Et c'est pour ça que j'adore celui-ci. On va rester dans Rick et Morty, Je fais pas du tout exprès de prendre le même univers que toi à chaque fois, avec une pop de Rick aussi, une autre forme de Rick,
Celle-ci, par contre, reste vraiment, mais sans mentir, 1 seconde ou 2 secondes grand max. Ouais, un truc du genre. Dans le même épisode en plus. Et ouais, il s'agit de Teddy Rick, donc Rick en ourson, ours en peluche, je sais pas comment vous dites. Et c'est la version Chase, comme vous le voyez, où il est complètement amoché, il s'est frappé la tête contre un truc en verre, il s'est pris des éclats dans la tronche, partout, il saigne, mais il est super bien réalisé. C'est un coup de cœur aussi, parce que de base, un coup de tête plutôt, j'ai envie de dire, parce que de base, oui, on ne la voulait pas forcément, mais quand on l'a aperçu comme ça en boutique... Ah ouais, l'appel de la Chase quand même c'est assez fort, et donc bah voilà, c'est partie de la collection maintenant. Alors la prochaine pop, c'est une pop de luxe on va dire, exclue au parc américain, au parc Disney américain. Il y avait sur le shop Disney en France aussi, hein, qui est arrivé bien après. Si j'avais su, j'aurais peut-être un peu attendu, j'aurais payé beaucoup moins cher que de la faire importer depuis eBay où les prix ont un peu flambé. C'est le risque. C'est Victor Geist, on sait pas comment dire, voilà, qui est en fait le joueur d'orgue dans Haunted Mansion. Alors, l'orgue existe dans Phantom Manor, mais c'est pas ce personnage-là. Mais la pop, elle est tellement de toute façon magnifique, l'orgue est super beau et le personnage est super bien fait. Même si c'est tiré de Haunted Mansion qu'on a déjà fait à Tokyo Disneyland, mais c'est le même personnage qu'on retrouve là-bas aussi. Voilà, juste sublime, entre ça et Madame Léota, je trouve que c'était vraiment les deux plus belles pop de cette collection. Là, je vais présenter 2 pop, c'est un peu pareil, je les ai pas achetées quand elles sont sorties, je ne les ai pas achetées après avoir vu le film dont elles sont tirées, on est dans du Disney Pixar même. Par contre, quand j'ai revu le film, donc une 2e fois en Blu-ray, à la maison, posé tranquille, je me suis dit, non mais il faut que je les ai, c'est pas possible. C'est les 2 personnages principaux, les frères Lightfoot, donc Yann et Barley, à chaque fois je me confonds tout le temps son nom, mon frère, mais bon c'est pas grave, de En Avant, ou Onward en anglais, et je suis trop content de les avoir, j'aurais tellement regretté de ne pas les avoir, c'est logique. Et puis je les adore, voilà, cet univers un peu de magie et tout, l'amour fraternel, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon voilà, c'est un sujet qui est pas mal, un sujet qu'on retrouve aussi un peu dans La Reine des Neiges d'ailleurs, donc c'est un petit lien. Je suis super content, je trouve qu'elles sont bien réalisées, j'adore l'effet du sceptre avec la pierre dessus et tout. Que dire de plus? La prochaine, je pense que c'est vraiment le plus gros coup de cœur de l'année. C'est le cas de le dire. On va le dire. Oui, dans tous les sens du terme du mot gros, on va dire. Vous le savez, on adore la série Mandalorian, Star Wars Mandalorian, qui est sur Disney+. Pour ma part, je voulais pas forcément énormément de pop, parce qu'à part Mando et l'enfant, les autres persos, je m'en fous de les avoir en pop. Mais je voulais, j'ai dit plein de fois, je voulais un Mando et l'enfant avec des tailles proportionnelles l'un à l'autre. Les premières pop classiques sorties, forcément, Grogu était très gros par rapport à une pop de Mando. Après, ils nous ont fait la série Moment, la TV Moment, je sais pas comment ils s'appellent ça. Et là, en fait, c'était bien au niveau des proportions, mais j'aime pas trop ce socle sableux, etc. J'aime vraiment pas. Et en fait, ils ont sorti celle-ci. Ils ont sorti la grosse... Elle est énorme, mais c'est la grosse pop de Mando avec l'enfant qu'il tient en fait dans sa main, avec son bras. Et en plus la particularité c'est qu'il est chromé et ça rend juste trop bien l'effet chromé plus le bébé Yoda, le petit Grogu. Et franchement c'est ce que je voulais absolument. Alors s'il y avait eu en taille classique, j'aurais pris en taille classique. Maintenant il existe des pop classiques comme ça avec ces 2 persos, mais pas au début. On m'a pris ce qu'il y avait pour mon anniversaire, je crois même c'était, et voilà, une énorme pop et ce sera la seule qu'on aura du Mandalorian. Quant à moi, je garde pour la fin la pop. Alors, je vais pas dire que c'était un Graal, parce que l'ancienne version qui existait de ce personnage, j'aimais bien, mais j'étais pas du tout prêt à mettre autant pour une pop comme ça. C'est hors de question, dans les 400, 500 euros, quelque chose comme ça. C'est mort, et Funko m'a fait l'immense plaisir, c'est pas pour moi, mais de refaire une nouvelle version qui est encore plus belle. Il s'agit, vous l'avez compris je pense, du maire de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui existe aussi en version Chase, mais je suis un peu moins fan de la version Chase, parce que je préfère la face normale, classique du maire. Quoique, est-ce que la face normale, c'est pas celle qu'il y a derrière, justement? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, en tout cas, c'est celle que je préfère, donc je suis trop content. C'est clairement une de mes pop préférées de toutes les pop que je possède. Voilà, c'est assez logique, hein. C'est un perso que j'adore, et bon je suis en train de tourner en boucle, donc je pense que c'est le temps pour moi d'arrêter de parler de cette pop, parce que sinon, c'est pas fini. En tout cas, voilà pour tous nos coups de cœur de nos Funko Pop 2020. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, quels ont été
vos coups de cœur au niveau des achats de vos pop en l'année 2020. Et puis si vous voulez aussi nous dire d'autres choses, juste un bonjour, un coucou, ou ce que vous voulez, même un prout, si vous voulez écrire prout, vous le faites juste en dessous dans les commentaires. Il y en a vraiment qui vont le faire, tu Oui, vois. c'est pas grave. Et si vous avez aimé la vidéo, on fait la petite danse des pouces, donc on met un pouce sur la vidéo en fait, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, à nous suivre sur Instagram, on fait plein de trucs aussi loufoques et intelligents que ce que vous avez pu voir là, donc ça en dit long. Mais voilà, rejoignez-nous sur Instagram et puis nous on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.